Пост. Глава послания святого апостола Павла чтение. Братья, сказую вам, повествование благовещенное от мнения, яко есть по человеку, ибо от человека приятнее, и же научился научением Иисус Христовым, слышите бы мое житие, когда же после, яко по прямому, у них церковь Божия душавший, преслевав житовстве, паче многих сверстник моих, вроде моим, излиха невнительстве, отеческих моих преданий, и даже благоволи Бог, избравыми от щера матери моя, и призвавый благодатью своей явите Сына Своего во мне, да благовествует Божий, во языцах обеих приложился, в плоти и крови, и сынов в Иерусалим, предним меня апостола, вдох в Аравию, и паки возвратился в Дамаск, потом уже подъехали тех жидов в Иерусалим, соблюдать Петра и прибыв в него дни 50, много ж, иного же от апостола не видев, токмо и Якова, брата Господня. Поминайте наставники ваши, их же глаголоша вам Слово Божие, их же взирающие на скончание жительства, подражайте вере их, Иисус Христос. Вчера и дней столь же его веки, научения странные различные не прилагайтесь, доброго благодатью утверждайте сердца, а не брашно от них же не прияша пользы, погибшие в них, имам жило алтарь, от него же не имут власти ярости служащие сени, их же вокруг животных носится, восследает за грехи, и посвященникам сих телеса сжигаются вне стана, тем же Иисус засветит люди своей кровью, не враг пострадать и изволил, тем же убо да исходим к нему, стана поношения его носящих, не имам его здесь, бывающего града, но грядущего взыскуем, те убо приносим жертву хваления выну Богу, сиречь, плод устен, исповедающихся имени Его, благотворение же и общение не забывайте, во имя Его божество жертвами благоугождается Бог. Lecture de la première épître du Saint apôtre Paul aux Corinthiens. Soyons avec Dieu. Frères, je pense que Dieu nous a mis, nous les apôtres, non au premier rang, mais au dernier. Nous voici, tels des condamnés à mort, exhibés sur la scène du monde, pour servir de spectacle aux anges et aux hommes. Ainsi, à cause du Christ, nous passons pour fous, tandis que vous passez pour des sages chrétiens. Il nous revient d'être faibles et à vous d'être forts. Vous êtes à l'honneur, nous dans le mépris. Jusqu'à présent, nous avons à souffrir la faim, la soif, le dénuement, les mauvais traitements, l'absence de domicile fixe, et nous peinons à travailler de nos propres mains. On nous insulte et nous bénissons, on nous persécute et nous l'endurons, on dit du mal de nous et nous intercédons. On nous traite encore à présent comme les déchets du monde, comme le rébut de l'humanité. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais pour vous avertir, comme mes enfants bien-aimés. Eussiez-vous, en effet, des milliers de maîtres pour vous instruire dans la foi au Christ. En lui, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui, par l'annonce de sa parole, vous ai engendré dans le Christ Jésus. Je vous exhorte donc à devenir mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Мир вам, читающим, верным И духове Твоему, Et ton esprit. и о мире всем. и духове Твоему.
attentifs. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Plusieurs de ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Or, quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique dont la mère était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de gens de la ville. À sa vue, le Seigneur fut touché de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Alors il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Puis Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Возведи, Иисус, очи свои на небо и рече, «Отче, приди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя, як уже далися Ему власть всякие плоти, да всякое же далися Ему даст им живот вечный. Все же есть живот вечный, да знаю Тебе единого истинного Бога, и Его же послал Иисус Христа, аз прославив Тя на земли, дело совершив, еже далось мне да сотворю, и ныне прослави меня Ты, Отче, у Тебе самого славою, еже имех у Тебе прежде мир не бысть, явив имя Твое человеку, их же далось мне от мира, Твое беша, и мне их дал, еси и слово Твое сохраниша, ныне разумеша, яко вся елика далось мне от Тебе суть, яко глаголы их же асуси мне дах их, и тие прияша, и разумешава истину, яко от Тебе изыдох, и вероваша, яко Ты мне послал, а спаси их молю, не о всем мире молю, но о тех их же далися мне, яко Твои суть, и моя вся Твоя суть, и Твоя моя, и прославихся в них, и к тому несть в мире, и сие в мире суть, я с Тебе пряду, Отче святый, соблюди их во имя Твое, их же далися мне, да будут едино, яко же и мы, егда бег с ними в мире, а соблюдах их во имя Твое, их же далися мне, сохрани их, и никто же от них погибет, только сын погибельный, да сбудется Писание, ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да имут радость мою, исполненную себе. Вече Господь своим учеником, слушая вас, и не слушает, и отметайте вас, и не отметается. Отметайся же мне, отметается пославшего меня, и возвратившись здесь уже 70 с радостью глаголюще. Господи, и вести повинуются нам о имени Твое, вече же им, видев сатану, яко молнию с небесе спасша, все даю вам власть наступать и на змею, и на скорбию, и на всю силу вражию, и ничто же вас веди, обаче от всем не радуйтесь, яко духи вам повинуются. Радуйтесь же, яко имена ваши написано суть на небесе. В той час возрадовался духом Иисус и вече. Исповедуйтесь, Отче, Господи небесей и земли, яко утаилась и сия от премудрых и разумных, и открылась и стал младенцем, ей, Отче, яко так обысь,
Patria et Sinui Sataga Duh. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons plusieurs fêtes. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de lectures. Nous avons lu 3 épîtres, 3 évangiles. C'est rare. Et parce qu'il y a une richesse d'événements, il y a rien. Pour autant que ces lectures ont été longues, nous allons essayer de faire en sorte que les explications soient plus courtes. Néanmoins, alors, il faut relever que aujourd'hui nous célébrons les saints-pères du 7e concile œcuménique. Alors, il faut dire 2 mots de ces conciles. Qu'est-ce que c'est qu'un concile et qu'est-ce que c'est qu'un concile œcuménique? N'est-ce pas? Parce que l'Église orthodoxe, qu'on appelle souvent pour cela l'Église des 7 conciles, eh bien, ne reconnaît que 7 conciles œcuméniques. Pas 8, pas 9. Elle a fait d'autres conciles. Et le dernier concile célèbre, par lequel, qui est très connu, le plus proche de nous, c'est le concile de 1917 de Moscou, mais ce n'est pas un concile œcuménique, c'est un concile orthodoxe. De la même façon que d'autres églises, comme l'Église catholique romaine, peuvent faire des conciles généraux. Mais de conciles œcuméniques au sens propre du texte, eh bien, il n'y en a eu que 7. En tout cas, l'Église orthodoxe n'en reconnaît que 7. Pourquoi? Parce qu'on appelle vraiment œcuménique les conciles qui rassemblent tous les successeurs des apôtres, tous les frères successeurs des apôtres. Qui sont les successeurs des apôtres? Ce sont les évêques. La transmission épiscopale, on parle de la transmission épiscopale, c'est la transmission d'un apôtre, un autre apôtre, un évêque, un évêque. Et c'est une chaîne ininterrompue de transmission jusqu'aux évêques d'aujourd'hui. Et vous savez que donc la transmission apostolique n'est pas interrompue dans l'Église catholique romaine. C'est pour ça que nous avons des relations un peu curieuses, dirons-nous, avec l'Église catholique romaine, que nous reconnaissons l'épiscopat, donc forcément la prêtrise qui est ordonnée par les évêques, parce que la chaîne n'a pas été interrompue jusqu'aux apôtres. Mais pour le moment, d'autres conditions font que nous ne sommes pas dans la communion et nous ne pouvons pas encore y être. Mais nous prions pour ça, il faut prier pour ça. Il faut prier pour que Pierre, l'évêque de Rome, qui est le successeur de Pierre, qui aujourd'hui est appelé le pape dans l'Église catholique romaine, revienne à sa place dans le collège des apôtres, à la place du patriarche latin, à la place de l'évêque de Pierre, et non pas comme chef suprême de je ne sais quelle structure mondiale. Et l'Église orthodoxe attend son retour, bien sûr, pour que nous puissions enfin faire un 8e et d'autres conciles œcuméniques. Alors, à quoi servent les conciles œcuméniques? Ce n'est qu'au cours des conciles œcuméniques que l'Église prend des décisions qui engagent l'Église. L'autorité de l'Église est apostolique, elle est de sa borne, elle repose sur l'ensemble des apôtres rassemblés et qui prennent une décision. Et vous savez que ce 7e concile œcuménique, qui clôture la série des conciles œcuméniques pour le moment, a consacré la victoire des iconodules sur les iconoclastes. Vous vous souvenez cette querelle entre ceux qui disaient il ne faut pas représenter les figures humaines, il ne faut pas représenter la divinité, sous figure humaine ou pas, et les autres qui disaient au contraire, il faut la représenter, on peut la vénérer, on ne vénère pas le morceau de bois, mais on vénère ce qui est représenté sur les icônes. Et bien finalement, le 7e concile a donné raison aux iconodules, et c'est à partir de là que l'Église a établi la légitimité, la validité de la vénération des icônes. N'est-ce pas? Et pourquoi le motif? C'est tout simplement parce que le Fils de Dieu lui-même a choisi la forme humaine pour venir dans le monde. Donc nous pouvons légitimement vénérer cette forme que le Christ lui-même n'a pas dédaignée. C'est sur le principe de l'incarnation du Christ que la vénération des icônes est fondée. Et ce principe d'incarnation, nous allons en reparler, principe d'incarnation. Alors, 2 mots aussi sur qu'est-ce que c'est que cette assemblée des apôtres
dans laquelle, cette assemblée des successeurs des apôtres, dans laquelle l'Église prend des décisions. Alors, des décisions, il faut que tout le monde soit d'accord, ou une majorité soit d'accord. Mais ce n'est pas simplement la discussion, comme dans toutes les assemblées, comme dans d'autres assemblées, la discussion de gens qui font partie de cette assemblée, qui discutent, moi j'ai telle opinion, moi j'ai telle opinion, moi, je, et puis on fait la somme des mois, et là c'est la somme des mois la plus importante qui gagne. C'est pas tout à fait comme ça. Parce qu'on prend la précaution lorsqu'on réunit un concile, et lorsque, chaque fois que l'Église, à quelque niveau que ce soit, se réunit, que ce soit au niveau conciliaire, réunit, que ce soit au niveau patriarcal, métropolitain, épiscopal, au niveau diocésain, je veux dire, au niveau paroissial, on peut faire des assemblées, eh bien, quelle est la première chose que l'Église recommande et fait dans sa pratique? La première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle efface les mois. On efface les mois. On fait en sorte que les mois n'aient plus de part dans la discussion. Et comment? Eh bien, en priant. D'abord, on se tourne vers l'Esprit Saint, on prie l'Esprit Saint. Seigneur, que ce soit ta volonté qui soit faite. Puissions-nous prendre la décision qui te convient et pas qui nous convient. Et comment ça? Eh bien, puissions-nous être pleins de l'Esprit Saint. Que ce soit l'Esprit Saint qui soit en nous et qui s'exprime par notre bouche et pas notre moi. Voilà, on commence par effacer ça. Et il y a là une grande différence. Nous allons voir que c'est aussi de cette différence-là que parle l'apôtre et dont nous parle aussi un petit peu les évangiles l'apôtre, que les évangiles évoquent. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa première épître qui il était, comment il était un persécuteur et pas un blasphémateur, un persécuteur, un zélateur du judaïsme et un persécuteur des chrétiens, comment il mettait tout son zèle à persécuter les chrétiens, il était méchant. Et puis, lui, qui était le plus parmi tous les juifs de son époque, le plus zélé à persécuter les chrétiens, eh bien c'est lui que le Christ a choisi, que le Christ a pris et auquel le Christ s'est révélé dans toute sa puissance, dans toute sa présence. L'apôtre nous en a parlé déjà précédemment dans les dimanches précédents, et là il le rappelle, et il le rappelle pour nous dire une chose importante, c'est qu'il dit « Celui qui m'avait mis à part, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, j'ai le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. » Ça veut dire que saint Paul réalise, comprend, et nous dit que quoi qu'il ait fait, donc quoi que nous fassions, puisqu'il se met à notre place pour que nous nous mettions à la sienne, pour que nous puissions comprendre son témoignage. Et quoi qu'il ait fait, donc quoi que nous fassions, le Christ, au moment venu, nous appelle. Le Christ nous a mis à une place qui convient à son plan. Saint Paul comprend après coup que son témoignage, lui, de persécuteur, soudainement appelé par le Christ et converti, que son témoignage est d'une puissance colossale et que c'est là la volonté de Dieu. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ça nous questionne, nous, modernistes, peuples occidentaux qui sont bien limités dans nos facultés cognitives aujourd'hui. Il faut le dire, il faut le reconnaître humblement. Nous nous disons, mais quid de ma liberté? Mais alors ma liberté, je ne suis pas libre. Si c'est le Dieu qui décide tout. Mais non, nous ne sommes pas libres, pas tout à fait. Notre seule liberté, c'est de dire oui au Christ, comme la Vierge Marie, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça, c'est ma liberté. Nous avons la liberté de ne pas le dire aussi. Mais c'est un peu une non-liberté. Nous sommes à ce moment-là emprisonnés, et emprisonnés dans notre destin, mais sans en avoir la saveur de la connaissance. Eh bien, saint Paul, c'est ce qu'il nous dit. Voilà, vous avez beau vous démener, eh bien, vous ne ferez jamais qu'accomplir le plan de Dieu. Et à la fin de cette première épître, saint Paul rappelle qu'il n'est pas allé tout de suite à Jérusalem après sa conversion, après son illumination, mais il est allé à droite et à gauche, a commencé à enseigner, il a commencé à baptiser, il a commencé à enseigner, et ce n'est que longtemps après qu'il est retourné à Jérusalem rencontrer Saint-Pierre et Saint-Jacques. Nous dit l'épître, le frère du Seigneur, celui qu'on appelle Jacques le mineur, c'est les deux Jacques, fils
fils de Zachée, est fils de Zébédée. Et c'est Saint Jacques le mineur qu'il rencontre, et Saint Jacques Alfieva, que nous célébrons également aujourd'hui. Voilà un petit peu le lien. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, ce sont sur cet enseignement de l'apôtre Paul qui nous met en garde contre notre petit moi. Lorsqu'il dit « Je vous déclare, mes frères, je vous ai apporté l'évangile qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme. » L'évangile dont il parle, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole qui apporte la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Ce n'est pas un produit de l'homme. C'est une révélation divine et c'est par la grâce qu'on connaît la bonne nouvelle. Il dit, afin de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je montais à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il ne fait plus aucune référence à ce qui est humain et à ce qui tire son petit moi pour agir. Il faudrait dire pour être agi par la présence divine et la parole divine. Et un peu plus loin, aussi une petite remarque dans la deuxième épître, il rappelle l'exemple du Christ qu'il faut suivre, enfin d'une certaine façon, et là il faut faire une petite remarque un petit peu, vous trouverez d'excellentes homélies bien sûr, comme je raconte toujours, je le dis toujours, et allez-y, écoutez-les, prapavierniki est. Non, je veux simplement peut-être débunker certains plis de l'esprit moderne et souligner certains traits. Eh bien, il rappelle l'exemple du Christ qui, comme les offrandes sur le tabernacle dans le rituel juif, étaient offertes sur le tabernacle et ensuite sorties de Jérusalem pour être brûlées en dehors de Jérusalem. De la même façon, le Christ a été emmené dans Jérusalem et il a été sorti de Jérusalem pour être crucifié à l'image des offrandes de l'ancienne loi. Mais il faut se poser la question, en fait, est-ce que c'est le Christ qui a pris, est-ce que ce qui est arrivé au Christ a pris modèle sur ce que pratiquaient les Juifs? Ne serait-ce pas à l'inverse? Est-ce que la pratique des Juifs ne préfigurait pas ce qui est arrivé au Christ? Nous en avons souvent parlé. La notion du temps, pour tout ce qui touche au royaume de Dieu, est tout à fait différente de ce que l'homme peut en appréhender. Et là, avec le Christ, nous avons l'occurrence ponctuelle du royaume de Dieu au milieu des hommes, c'est-à-dire du non-temps dans le temps. Mais il faut prendre garde à ça. C'est pour ça que les prophètes ont annoncé le Christ, c'est que le Christ est antérieur. Et c'est la loi juive, la pratique juive qui prend, d'une certaine façon, qui a été inspirée par ce qui est arrivé au Christ. Et bien sûr, Saint Paul nous rappelle à notre devoir de bienfaisance. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il remet à sa place la notion de sacrifice. Voilà. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose de douloureux, de sanglant, de déchirant. Ça n'a rien à voir, ça, c'est une notion moderne. Le sacrifice, au sens propre du terme, c'est rendre sacré, et c'est quand on se trouve dans le temps sacré, c'est par compassion, c'est par pure compassion qu'on sacrifie, qu'on fait le bien autour de nous, qu'on fait la bienfaisance et qu'on produit des libéralités. C'est par pure compassion. Et voilà que c'est la compassion, d'ailleurs, qui meut le Christ dans l'évangile de ce dimanche, l'évangile où le Christ ressuscite un garçon. Alors, on sait qu'avant sa crucifixion, il va ressusciter son frère, son ami Lazare. Mais il a fait d'autres résurrections. Et l'apôtre Jean nous dit, mais s'il fallait écrire tous les miracles que le Christ a accomplis durant sa vie terrestre, il n'y aurait pas assez de toutes les bibliothèques du monde. En effet, voilà la preuve. Il a aussi, au passage, pourrait-on dire, cet évangile est court, sans développement particulier, sans explication particulière. Il est court et il décrit un fait. Voilà le Christ cheminait avec ses apôtres, et puis il y a un cortège funéraire, une veuve avec son fils unique qu'elle va enterrer, c'est triste. Et le Christ a compassion, c'est-à-dire que son cœur s'émeut
pour cette veuve et pour ce défunt. Et le Christ rend la vie, et rend l'espoir, rend la joie à cette veuve qui n'avait que ce fils-là. Veuve, plus de mari, fils unique, plus de fils, elle lui rend, le Christ restitue la vie à ceux qui n'en avaient plus et qui n'avaient plus d'espoir. Le Christ restitue la vie et l'espoir à ceux qui étaient en train de s'éteindre. Voilà la présence du royaume de Dieu qui, au passage, peut restaurer, raviver la flamme, raviver le monde et restaurer la vie. Et ces miracles-là, il a été donné, le Christ en a donné les pouvoirs à ses apôtres. C'est ce que nous dit le 3e évangile que nous avons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que les apôtres reviennent vers le Christ et leur disent « Ah Seigneur, c'est formidable, on fait des miracles, on commande même aux démons, on commande aux forces de l'espace. Vous vous souvenez ? L'an dernier, on avait un petit peu évoqué ce sujet-là, et c'est quelque chose de difficile à comprendre. Souvent, on se dit « Mais les démons, c'est méchant, ils ne sont pas le Christ, ils ne sont pas dans Dieu, mais Dieu est unique. Il ne peut pas y avoir de dualité en lui. Et nous confessons aussi que le Christ est tout-puissant. Alors c'est quelque chose de difficile à comprendre, qu'il convient de méditer, de reméditer. Et voilà, le Christ peut commander aux démons. Il commande à tous, sans exception. Fsie dirige, fsio, il n'y a pas la vie. Et les apôtres, voilà, sont tout étonnés, tout heureux, après avoir reçu la transmission du Christ, la transmission du pouvoir. Ils viennent voir le Christ, « Ah, c'est formidable, on fait plein de choses en ton nom, Seigneur. Les démons même sont soumis à ton nom. » Voyez-vous, ils ne le font pas en leur nom d'abord, ils le font au nom du Christ. Ils ont complètement effacé leur roi, et ils le font au nom du Christ. Et ils sont tout heureux que les démons obéissent à... Vous ne pouvez pas l'imaginer, comme nous. Quand on en parle, on ne peut pas imaginer comment les démons obéissent au Christ, oui. C'est difficile à imaginer. Même pour les apôtres, c'est difficile à imaginer. Et ils l'ont expérimenté, ils l'ont vécu. Et ils sont là, dans la joie et l'étonnement. Alors le Christ leur dit, attention, je vous ai donné tous mes pouvoirs. Vous pouvez commander aux démons. Mais attention de ne pas, sous l'effet de cette émotion, revenir en arrière et revenir dans un état seulement humain, et vous réenfermer dans un état seulement humain, parce que ça, c'est une ruse de Satan. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et si nous ne sommes pas vigilants sur nos émotions, si nous n'avons pas une vigilance à la milliseconde sur tout ce que nous vivons, nous pouvons être victimes des pièges de Satan, et qui est là pour nous maintenir éveillés, on pourrait dire. Voilà. Et le Christ leur dit, attention, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Ne vous réjouissez pas trop. C'est pas ça qui est important. C'est pas ce que, en tant qu'humain, vous pouvez faire d'extraordinaire. Non, c'est le fait que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est le fait que vous soyez totalement dans le royaume des cieux. Et ça, c'est ça la grande différence sur laquelle il attire notre attention. C'est que dans ce que l'apôtre nous a expliqué, eh bien, lorsqu'il dit notamment dans sa dernière épître, « Car vous auriez 10 000 maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Que veut-il dire? Eh bien, il veut dire ça, la même chose dont le dernier Évangile veut prévenir les apôtres. Attention, n'allez pas trop vite, ne vous réjouissez pas. Que veut dire l'apôtre par « si vous avez 10 000 maîtres en Christ » Ça veut dire si vous avez 10 000 maîtres, il n'emploie pas le mot péjoratif, ce sont des vrais maîtres, des maîtres qui enseignent avec les moyens humains, avec les moyens intellectuels, avec des moyens humains. Eh bien, pour autant, vous n'avez pas plusieurs pères. Ça veut dire, je vous rappelle, souvenez-vous que vous êtes dans le Père, vous êtes fils de Dieu et vous êtes avec le Père, même si vous n'arrivez pas dans votre humanité à tout le temps comprendre. Ça veut dire que par rapport au savoir humain, il dit que la connaissance du royaume de Dieu, c'est une expérience, c'est une rencontre, c'est une transmission. Saint Paul leur dit, bien sûr Saint Paul va écrire des lettres pour les enseigner, mais là, il dit à
à ses enfants, à ses fils, puisqu'il parle de paternité, fils spirituel, je vous ai engendré en Jésus-Christ. C'est-à-dire que je vous ai fait participer à Jésus-Christ par l'Évangile. C'est une participation. Saint Paul fait bien un distinguo entre ce savoir des maîtres, quelle que soit leur qualité, qui n'est pas déniée, des maîtres qui sont de très haute qualité et qui peuvent aider les croyants à cheminer. Il y a des maîtres justifiés, légitimes, mais ce n'est pas encore ça. La question du christianisme, c'est une participation, c'est une naissance, une co-naissance, c'est un état. Voilà. Et il y a un peu là-dedans peut-être une image du sceau de David, c'est-à-dire que avec ce double triangle qui représente la descente, la rencontre entre l'influence divine et la démarche de l'homme qui vient à sa rencontre dans l'unité, dans le Fils de Dieu. Et voilà, la question de la foi chrétienne, ce n'est pas tellement un enseignement qu'une intégration, je dirais une sorte de réponse à l'incarnation. Le Christ s'est incarné pour que l'homme devienne Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors avec des guillemets, je dis, le Christ est incarné pour que l'homme s'incarne en Dieu. C'est pour que l'homme intègre la divinité. Et il n'y a pas question tellement de savoir que de vécu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'est incarné pour que l'homme incarne, en quelque sorte, intègre la divinité. Par le baptême, nous sommes tous fils de Dieu, frères du Christ, héritiers du royaume des cieux. Nous le sommes, comme on dit aujourd'hui, virtuellement. Mais c'est plus que virtuel. Nous le sommes réellement. Et c'est nous, dans notre humanité, qui vivons un monde virtuel, en ce sens où il est illusoire, très limité par les sens, par la raison. Et nous sommes pleinement ce que le baptême nous a fait. Alors, ce qu'il faut et ce que nous enseigne l'apôtre et l'Évangile, c'est nous devons devenir ce que nous sommes. Nous devons devenir ce que nous sommes. Alors, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, le monde s'enflamme. Bien sûr, c'est triste, il y a des morts partout. Il n'y a jamais eu autant de guerres que dans cette époque, dans ce monde idyllique qu'on nous vantait comme l'aboutissement de la paix. Il n'y a jamais eu autant de catastrophes. Mais il ne faut pas se focaliser que sur ces catastrophes. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui apparaissent. Et si l'ennemi, le démon, se déchaîne en ce moment, et il n'a pas fini de le faire, c'est peut-être justement parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui apparaissent. Parce que le niveau spirituel de l'humanité s'élève néanmoins, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, bonus, nolens, qu'il le sache ou ne le sache pas. Et il y a beaucoup, les peuples se rapprochent, tous les peuples veulent vivre dans la paix. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, même si nous voyons des champs de ruines à droite et à gauche, il y a d'autres choses qui éclosent. Il y a les coques du bourgeon, lorsqu'elles se fanent, elles tombent, bien sûr, il y a beaucoup de ruines, mais elles laissent échapper et sortir le bourgeon. Donc, espoir. Ne soyez pas tristes, au contraire, n'ayez pas peur, réjouissez-vous et surtout, efforcez-vous chaque jour avec l'aide, par la grâce de Dieu, avec l'aide de la Mère de Dieu, la très sainte Mère de Dieu, de devenir ce que vous êtes. Amen.